Un jour, l'orgueil entra dans son cœur et il crut qu'il était au-dessus de celui-là même qu'il avait établi. Mais d'abord, on part tout de suite en Côte d'Ivoire. Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara annonce donc qu'il va se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. J'ai vu une brume entourer ce président. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu une chute terrible. Alors il y a eu un ange qui s'est présenté. Et cet ange m'a ouvert un livre. Dans ce livre, j'ai vu des chapitres célestes. Dans ce livre, j'ai vu des noms. Dans ce livre, j'ai vu des États. Dans ce livre, j'ai vu des nations. Dans ce livre, j'ai vu des pleurs. J'ai vu des larmes couler là où on s'y attendait le moins. Mais j'ai vu des joies également venir sur le visage de ceux qui ont été effacés. Et l'Éternel me rappelle que dans sa souveraineté parfaite demeure toujours sa justice. Et donc, mon message aux politiques, c'était que ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils réussissent à parler le langage de la paix. C'était qu'ils réussissent à réconcilier les Ivoiriens. Vous voyez, oui. Eux tous ont échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Osias était un roi puissant. Un roi qui régna 16 ans sur le peuple de Juda. Et à son commencement, au commencement de son règne, il chercha Dieu. Il marchait avec Dieu. C'est en 2011, dans un contexte politique chaotique, qu'Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans après avoir été exclu du scrutin pour nationalité douteuse, son père serait burkinabé et la constitution de Côte d'Ivoire impose au candidat à la présidentielle d'avoir ses 2 parents d'origine ivoirienne. Ce roi du nom d'Osias est allé là où il ne devait pas aller. Et ceux qui étaient concernés ont essayé de le reprendre, ont essayé de le raisonner. Mais il a refusé d'écouter. Il a refusé d'obéir parce qu'il s'est cru au-dessus de la loi. Dans le direct de la dernière fois, vous avez parlé à nos politiques. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut réitérer cet appel aux politiques pour ne pas que les Ivoiriens en payent le grand prix, le lourd tribut? L'Éternel m'a montré un miroir qui était fissuré. J'ai essayé avec mes mains de recoller ce miroir, mais j'ai vu le sang de plusieurs nations africaines couler au travers. J'ai vu des présidents qui pendant trop longtemps se sont accrochés au pouvoir. J'ai vu l'Éternel me parler de leur mort. Et je voyais comme c'est notable, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Il s'est établi au-dessus du divin. Et là, sur l'autel, il fut frappé de lèpre. Et là, sur l'autel, sa chute commença. La Bible nous dit que ce roi a fini isolé, que ce roi
a fini dans l'obscurité. Ce que le Seigneur a dit, Oui. c'est que toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, Oui. un processus. Oui. Je répète, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Déjà, tout le monde doit comprendre ça. Tout ce qui se passe là suit un programme. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, que les règnes sont établis par Dieu et que c'est au peuple dans la prière, au peuple accordé par la foi, de guider le règne de ses rois. Il est mis dans le Seigneur, l'actuel président de la Côte d'Ivoire doit faire très attention. Très attention. Vous savez, lorsqu'un homme commence à penser qu'il est invaincu, lorsqu'un homme commence à croire qu'il peut tout, sans que le peuple ne puisse lever le moindre doigt, c'est un homme qui se perd. J'ai vu une brume entourer ce président. J'ai vu une chute terrible. Dieu a porté mon regard sur une vallée. J'ai vu un cavalier noir, avec dans sa main une épée. Et ce cavalier, je le voyais s'avancer vers le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Dieu m'a parlé encore et encore du président Alassane Ouattara. Il y a une prophétie, bien aimé dans le Seigneur, il y a une prophétie de longue date qui mentionne qu'un président de l'Afrique de l'Ouest aurait une fin tragique. Et frères et sœurs, l'Éternel me dit ceci. De la façon dont le président Alassane Ouattara s'entête à poursuivre dans une illégalité sans précédent, à poursuivre dans un mensonge sans précédent, à vouloir faire comme bon lui semble. Je vois ce cavalier se rapprocher du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Lorsque Jonas a été appelé par l'Éternel pour aller donner une instruction au peuple de Ninive, lorsque le peuple de Ninive était dans les mauvaises grâces de l'Éternel et que Dieu l'a envoyé pour aller poser sa sentence, le peuple de Ninive s'est repenti. La Bible nous dit que le roi de Ninive a compris, a commencé à jeûner, a commencé à prier. Et la même sentence que l'Éternel avait donnée s'est enlevée au-dessus de son peuple, au-dessus de ce roi. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Que l'Éternel m'envoie et nous dit simplement de croire en sa parole et de prier. Car si le jugement tombe
Dieu, dans toute sa miséricorde, ne frappera pas un peuple, mais frappera celui qui est concerné. Nous sommes dans une ère où le méchant croit toujours avoir raison. J'aimerais solennellement m'adresser, frères et sœurs, à ce président, à cet homme qui n'a aucun amour pour son peuple, car si c'était le cas, il aurait certainement pris la bonne décision d'aller dans la paix, d'aller par la grande porte, de suivre les indications que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, a laissées à ses serviteurs, les prophètes. Frères et sœurs, je nous invite à prier. Frères et sœurs, je nous invite à rester tranquilles. L'heure n'est pas à l'agitation. L'heure n'est pas aux pleurs. L'heure n'est même pas à la colère. Car cette colère-là ne nous appartient plus. Dieu a pris en charge ce qui doit être pris en charge. Et Dieu s'apprête à manifester chaque parole, chaque mot qui a été prononcé par ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible nous dit que l'Éternel ne fait rien sans au préalable en avoir informé ses serviteurs, les prophètes. Frères et sœurs, c'est parce que derrière ce verset, il y a une puissance. Derrière ce verset, il y a aussi de la miséricorde. L'Éternel nous dit, soyons calmes. L'Éternel nous dit, soyons tranquilles. Mais l'Éternel dit, prions. Car il y a une colère qui vient. Il y a une colère qui vient. Et cette colère va s'abattre sur le palais présidentiel. Frères et sœurs en Christ, à tous ceux qui aiment ou n'aiment pas l'actuel président, ce tyran, priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour lui, car sa chute, la chute qu'il a préparée pour lui-même, à force de désobéir, à force de se croire au-dessus des lois, à force de croire qu'il s'est fait placer lui-même, et pendant que l'Éternel me montre le président Alassane Ouattara assis dans un fauteuil, je vois encore ce cavalier se présenter devant lui. L'Éternel me dit qu'Alassane Ouattara, s'il persiste à aller jusqu'au bout, s'il a un seul courage de se présenter à ces élections de 2025, à ces élections d'octobre 2025, il perdra sa vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier pour cet homme afin qu'il puisse réellement comprendre la gravité de la situation, afin qu'il puisse réellement comprendre qu'il est en train de signer son arrêt de mort. Je crois en cette saison nouvelle qui s'approche. Je crois en toutes ces choses que l'Éternel a prévues sur la nation ivoirienne. Et que cette décision de ce tyran n'est que le début de la fin, n'est que le début de toutes les promesses que l'Éternel a prévues pour la nation ivoirienne.
L'Éternel me montre un homme clair, un homme de teint clair et préparé par le président Alassane Ouattara. Et lorsque je regarde les pieds de cet homme, je le vois enchaîné à une marmite bouillante. L'Éternel me dit que si cet homme accepte la proposition du tyran Ouattara, il mourra. Car c'est un piège. Je répète ceci. Je vois un homme de teint clair être poussé par le président, le tyran, Alassane Ouattara. Et je regarde les pieds de cet homme. Ses pieds sont enchaînés. Ses pieds sont attachés aux ténèbres. Dieu me dit que si cet homme accepte, parce que c'est un piège de sacrifice, il mourra. Et restons en prière. Prions simplement. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. I want to see your face, I know your way. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Shut on your feeling of my own mind. Aviliana menata menoko ya pelene. Ashaliana menanga belata menevera felenai. Ashaliana brakabela tababa kobeliata menafe felenai. Eshiniana menai kemenai filiata menoka ya felenai. Ameno aperana neshilana mama kobelanai. Kobiana menefeliana mayale. We drop our crowns before the throne of grace. Salane bayo no mae.